Chaque histoire d'amour mérite d'être racontée. Evan, 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 Evan. Mon bébé me manque, d'accord? Oh, ils... Oh. Attends, ils les ont changés, je suis pas folle? Ou c'est moi qui... Non, si. Attends. Si. Attendez, ils ont changé le truc. Attendez. Oh, waouh. Alors déjà, bonne nouvelle. Je ne vois plus Alex. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Deuxièmement, mon Evan est porté des lunettes, il est beaucoup trop mignon. Troisièmement, nous avons cherché avec un petit tatouage de note de musique qui est trop beau. Alors par contre, ils sont un peu moins proches du coup Nabil et Rachel. Il y a le petit Thomas qui est à côté, mon frère BG qui est là-haut. Et tout en haut, on voit quand même le correspondant. Et d'autres gens qui vont pas tarder d'arriver, je pense, qui sont déjà là. Et genre, ah, mais ils sont trop beaux. C'est parti pour le deuxième épisode, je viens de craquer. Jouer avec le feu. Ouh. Genre des petites étincelles entre Evan et moi. Ou alors est-ce que j'ai joué sur plusieurs tableaux et ça m'attire, ça m'attire. Ça dépend de ce que vous voulez dire. 3 septembre. C'est la rentrée. Étant membre du CVL, le conseil de vie lycéenne, j'ai été convoquée 3 jours avant la rentrée afin d'accueillir les nouveaux arrivants. Oh mon dieu, quelle horreur. Madame Vasseur a précisé dans son mail que les élèves en question étaient des cas particuliers qui méritaient d'être accueillis avant leur rentrée respective. Ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est assez pour piquer ma curiosité. J'ai juste envie de demander s'il y aura des BG, mais en même temps, je suis maintenant Evan. Bonjour, May, tu as bien dormi? J'ai toujours du mal à dormir les jours de rentrée. Du coup, cette petite pré-rentrée va me permettre de me préparer psychologiquement à la rentrée de lundi. Oh, on va revoir Thomas. Et on va revoir Evan. Ah là là. Ça veut dire que tu as mal dormi? Oh mon pauvre lapin. J'ai fait des pancakes si tu en veux. Sinon, j'ai racheté des céréales Choco Crack. Merci, mais il ne fallait pas te donner autant de mal. C'est gentil. J'arrive dans 10 ou 15 minutes. Pas de problème, je te laisse finir de te préparer. On pourra noter aussi ma petite bouille de rentrée. Depuis que j'ai appris qu'elle m'a caché l'existence de mon demi-frère pendant près de 15 ans et demi, notre relation est assez compliquée, voire même tendue. Mais Candy et Rachel ont réussi à me convaincre de lui pardonner chacune de leur côté. C'est vrai qu'au fond, je ne peux pas savoir si ça aurait changé quoi que ce soit. Avant d'entrer au lycée Hummingbird, je n'avais pas énormément d'amis. En primaire, j'avais Candy, une amie du nom d'Elena, et quand cette dernière a déménagé, il ne restait que Candy et moi. Quand j'ai appris qu'Edouard était mon demi-frère, mon premier réflexe était de me dire que j'aurais pu avoir un ami supplémentaire toutes ces années. Peu tard que jamais. Mais avec le recul et au vu de la personnalité parfois difficile d'Edouard, je me dis que j'aurais pu rester sur mes préjugés et refuser d'apprendre à le connaître. La situation étant celle qu'elle est, je ne peux pas passer mon temps à refaire le monde avec des si. Il n'est pas trop tard pour apprendre à le connaître, lui et sa mère. Exactement. Il n'est pas trop tard pour que nos mères nous en disent plus sur notre géniteur et toutes ces choses qu'elles ne nous ont pas encore dites. Et même si celui-ci est décédé ou qu'il ne souhaite pas avoir affaire avec nous, ça me dérange pas plus que ça. Je veux juste savoir qui il est. Tant que j'obtiens la vérité, je ne pense pas en vouloir à qui que ce soit. J'y vais, à soir. À ce soir, fais attention à toi. Et bon pré-retour au lycée. Tu m'as demandé de te rappeler d'essayer d'avoir accès à la liste de ta classe. Merci de m'avoir rappelé. Bisous. Oh, j'espère que je suis avec Evan. Oh, s'il vous plaît, Evan et Rachel. Même Clément, j'aimais bien l'avoir aussi. Mais minimum Evan. Pour qu'on puisse être un peu en tête à tête, travailler en duo, etc. M'aider avec mes devoirs, me faire réviser, nanani, nanana. Bref, passer du temps avec lui. Tout va parfaitement bien. Non, ça ne va pas bien, on n'a pas revu Evan. Elle m'a caché la vérité pendant tant d'années que ça. Pardon, excuse-moi. Tout va parfaitement bien. Elle m'a caché la vérité pendant tant d'années, et alors? Je suis au-dessus de ça. Je suis assez adulte pour ne pas lui en vouloir. Moi-même, j'arrive pas à savoir si c'est ironique, mais bon. Ça m'est arrivé de lui cacher la vérité, et ça m'arrivera encore. C'est la vie. Ce serait hypocrite d'en vouloir à ma mère. Enfin, ce serait. Sachant qu'on se rappelle que on a menti quand on a revu Candy, en disant qu'on allait sortir avec Rachel, on est sorti avec Evan, on ne lui a rien dit. Donc niveau mensonge, voilà quoi. Enfin bon, ça c'est les... Voilà quoi. Ou d'en vouloir à la mère d'Edouard de ne pas avoir voulu apprendre à connaître l'enfant qu'elle allait avoir et élever avec sa compagne. Je ne me suis jamais vraiment posé de questions sur mon géniteur ou sur le passé de ma mère, non. C'est peut-être un peu ma faute. Je n'ai pas assez posé de questions sur mon passé. Oh, Nabil.
Ça va, May? Tu as l'air perdu dans tes pensées et toute tendue. Oui, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Les adultes ont toujours raison et on doit tout leur pardonner, peu importe la gravité de leurs actes ou non-actes. Je crois qu'elle est pas très contente, notre petite May. Ah, ça va mal à ce point? Rachel m'a expliqué ta situation particulière. Je suis là si tu veux en parler. Pardonne-moi, Nabil, j'étais perdue dans mes pensées, comme tu as dit. Mais ça va, ne t'en fais pas. L'auto-persuasion, ça marche. Jusqu'à ce que ça ne marche plus. Mais si tu me dis que ça va, je te crois. Merci. Changeons de sujet. T'as passé de bonnes vacances? J'ai passé mes 2 semaines avec ma famille en Algérie. Oh, trop bien! Alors c'était plutôt cool. Et j'ai passé pratiquement tout le reste des vacances avec Rachel, alors c'était encore mieux. Ah, trop bien! Bon, même si on a été au courant avec l'épisode d'avant que... Je sais plus s'ils sortent ensemble. Je sais qu'ils se sont beaucoup vus, mais je sais plus s'ils sortent ensemble. Si, je crois qu'ils sortent ensemble parce que... je crois qu'elle avait vu la bouteille en mode de, si je compte pas Alex pour les bisous, ben j'ai bisouté Nabil. N'est-ce pas, monsieur? Oh, trop bien. Par contre, j'aime le fait qu'on aperçoit qu'il y en a en Algérie, ça je sais pas. Donc, Rachel et toi, vous... ne mettons pas encore d'étiquette sur notre relation. Rachel m'a fait comprendre qu'elle n'est pas encore prête, surtout à cause de cette histoire avec son ex. Mais bon, c'est ta meilleure amie. Je pense que tu dois en savoir autant que moi, voire plus, sur tout ça. Non, disons que j'en sais juste un peu moins que toi. Après, on s'est pas vu pendant 2 mois, donc ça va, c'est raisonnable. Je veux juste que tu saches que Rachel n'est pas du genre à jouer avec le feu. Fais-lui confiance. Sois patient. Enfin, tu l'es déjà assez. Je veux dire, continue sur ta lancée. Oh, je m'en mêle les pinceaux. C'est l'effet pré-rentrée, ça. T'en fais pas, je vois ce que tu veux dire. Et toi, tes vacances, c'était comment à la vente de glace? Vente de glace? Je vois que votre été a été plus amusant que le mien. Ce n'est pas assez que mon fils de 20 ans décide de revenir vivre à la maison, il faut que mon autre fils décide de faire sa crise d'adolescence à 7 ans et demi. Ah oui, quand même assez tôt. Je suis on ne peut plus heureuse de revenir travailler ici. Enfin, ne perdons pas de temps, suivez-moi. On n'attend pas les autres membres du CVL. Rachel et Evan sont censés venir ou pas, ils ont intérêt? Je n'attendais plus que vous, Nabil et Mail. Vos camarades ont d'autres obligations en tant que référents des clubs. Le monde est contre moi. Je me ferais pas. Purée. Même ça, on fait partie du même truc. Je crois même, limite, ça aurait été une des décisions de pourquoi j'accepte de faire le CVL, c'est pour lui. Pour être avec lui. Et là, vous me dites quoi? Pourquoi on m'appelle? Non, je ne peux pas répondre. Et là, vous me dites quoi? Vous me dites qu'il y a d'autres occupations? Non, je suis pas d'accord. I disagree. Canote, notre référent. Voilà. J'ai eu l'appel d'un chat. Le chat de, de ma pote s'est assis sur son téléphone, du coup ça m'a appelé. Voilà. Bah, le chat, il veut... Parce que son chat, il sait qu'il y a un chat dans mon jeu. Java. On n'oublie pas Java, je l'ai vu dans le truc tout à l'heure. Bon bref. Canon, notre référent écologie du CVL, est en pleine discussion avec certains professeurs afin de discuter de stratégies pour faire des économies de papier. Ah, je connais ça. Pas de problème, j'avais oublié que vous nous aviez attribué des rôles spécifiques. Oui, mais je veux mon Evan. Je sais que je suis en charge du comité d'accueil, mais j'ai oublié que c'était quoi ta responsabilité à toi, Nabil. Tout d'abord, laissez-moi vous remettre vos passe-partout. Monsieur Martin refusait d'en laisser plus de 2 aux élèves du CVL, mais je vous fais confiance. Ouais. Et vous n'êtes pas en charge du comité d'accueil des nouveaux arrivants, mais vous êtes le comité d'accueil. Je suis certaine que vous ferez un travail remarquable à vous seul. Il n'y a que 2 élèves qui nécessitent votre attention aujourd'hui, mais il y en aura plusieurs autres au cours de l'année. Nabil, vous serez en charge de la lecture des chartes de vivre ensemble et de celle de la laïcité pour les parents des élèves de seconde que nous accueillons aujourd'hui. Ok. Vous êtes le délégué référent diversité du lycée, mais vous accompagnerez et orienterez également les différents groupes d'adultes à travers les bâtiments. Ah oui, j'avais oublié ce rôle à la limite de l'offensant qui m'a été attribué. Je sais, Nabil, je sais. Mais si j'avais écouté Monsieur Martin, le rôle lui serait revenu. Vous voyez où le problème? J'ai le droit de dire mon débarras? Ce proviseur était un tyran et très désagréable. J'ai hâte de rencontrer celui ou celle qui va le remplacer. Moi de même, je n'ai malheureusement pas encore pu rencontrer la relève tant attendue. Nabil, je peux vous laisser rejoindre Astrid à l'entrée du lycée? Elle va tout vous expliquer. Pas de problème, à tout à l'heure. Ciao. Votre première élève à accueillir vous rejoindra en salle de classe, allons-y.
en salle de classe alors qu'il ne sait même pas où elle ne sait. Molly a eu des petits problèmes dans son établissement précédent. Elle redouble sa seconde et a dû changer de lycée. Des problèmes de quel genre? De mauvais résultats? Je dirais plus de harcèlement, ma cocotte, parce que pour changer de machin... Si seulement c'était la seule chose. Disons que j'ai recommandé au documentaliste du CDI de la laisser éloigner des livres. Ah! Éloigner des livres. Et de réagir à la moindre odeur de brûlé. Ah! Et de vérifier... Non... Et de vérifier qu'elle n'a pas de briquet à proximité, ce genre de choses. Attendez. Parce que j'ai vite fait revu la fin de l'épisode 1 pour me remettre en tête. Josh, il avait parlé de sa sœur ou de sa cousine, je sais plus. Qui s'éclatait à brûler des trucs. Bref, à foutre le feu, quoi, allumer le feu. Imagine c'est la cousine ou la sœur de Josh. Sûre et certaine c'est la sœur ou la cousine. Je sais plus si c'était sa sœur ou sa cousine, mais sûre et certaine que c'est ça. Le seul objet rectangulaire avec lequel vous la retrouverez au CDI, c'est une boîte d'allumettes et pas un livre. Si je vous ai demandé de l'accueillir en avance, c'est que je veux qu'elle se sente intégrée au plus vite. Qu'elle ait un visage familier auquel elle pourrait se référer. Elle a eu quelques problèmes pour s'intégrer et a eu de mauvaises fréquentations par le passé. J'aimerais qu'elle puisse trouver une amie à qui parler au besoin. C'est ce que vous aviez dit à Rachel et Evan avant mon arrivée l'année dernière? C'est pour ça que j'étais dans leur classe et que Rachel m'a prise sous son aile? Voyons, May, vous, avoir de mauvaises fréquentations? Même si je le voyais, je n'y croirais pas. Ce n'était pas vraiment ma... Si. Sûre et certaine, il y a un truc dans les yeux. Il y a la couleur des yeux, il y a la couleur des cheveux. C'est la sœur ou la cousine. Je m'en souviens plus. Mademoiselle Héron, ravie de vous revoir. May va vous faire visiter. On se donne rendez-vous à 10h30 pour la deuxième visite, May. Ok. Bienvenue à Hummingbird déjà. Molly Héron, c'est ça? Je suis certaine que tu t'intégreras facilement ici. Je suis moi-même arrivée ici en fin d'année dernière et je me suis intégrée très vite. Attends, quelle voix je fais? Parce que si elle fout le feu. Non, c'est gentil de ta part. Mais je suis certaine que non. Ah bon, pourquoi ça? C'est comme ça. Et j'y fais pas grand-chose. Hein. C'est juste comme ça que ça marche. J'arrive dans un lycée, j'y erre comme un fantôme que personne ne remarque. Je me fais exclure. Ça recommence. D'accord. Tu me fais visiter alors? Par où est-ce que tu veux commencer? Pourquoi j'ai ça, moi? Mais non, moi j'ai une question. Est-ce que ça lui va? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de lui faire une voix trop innocente parce qu'elle fout le feu au truc. Attendez, on va. Là où il y a le moins de monde, c'est possible. Là où il y a le moins de monde, c'est possible. Et il n'y aura pas beaucoup de monde aujourd'hui puisque c'est l'accueil des parents de seconde. Il y a surtout des profs, des surveillants et des délégués du CVL. Je viens de réaliser ton t-shirt. J'adore vraiment ta coupe. J'aimerais bien les avoir comme toi, mais je suis trop attachée à mes cheveux. Oh non, t'as des beaux cheveux longs. Même si je regrette à chaque lavage de cheveux. Parfois, j'aimerais juste tout raser et enfin te libérer des dictats capillaires. Bon, commençons par le CDI. C'est calme et si... Comme dans mon ancien lycée, c'est probablement vide de monde. Et puis je vois pas ce que des parents y feraient. Je suis en train de lui faire une voix, mais j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Tu es certaine? Madame Vasseur m'a... Faut pas croire tout ce que tu entends. Je promets de ne brûler aucun livre en ta présence. Ça te va? C'est pas entièrement de ma faute si le CDI de mon ancien lycée a pris feu. Ne t'en fais pas, je ne suis pas ici pour te juger sur tes actions passées. Et Madame Vasseur est une CPE hyper sympa qui a confiance en ses élèves. Je voulais te demander... Oh yes! Est-ce que tu es de la famille de Josh? Vous avez le même nom de famille et Josh portait souvent le même t-shirt que toi l'année dernière. C'est vrai, mais en version coupée. Ah, j'avais raison, du coup c'est bien la cousine. Hein, tu connais mon cousin? Et ouais, c'est son t-shirt. Je lui ai volé et l'ai customisé pour le rendre à peu près portable. Enfin, pour être clair, il me l'a donné. Je squatte chez ses parents et j'ai pas encore pris le temps de récupérer mes vêtements qui traînent chez ma mère. Les pauvres. Dire qu'elle doit dormir sur son canapé depuis un mois parce qu'elle a tenu à ce que je prenne sa chambre, alors que c'est moi l'intruse. Ah, ça c'est Josh tout craché. Et sinon, pourquoi... Ma mère m'a chassé de chez moi parce que c'était l'exclusion de trop. Mon père est en partie SDF, alors même si j'aimerais vivre avec lui, c'est compliqué. En partie? Ben, techniquement, je considère l'abri de jardin de chez ma grande-tante comme un semi-domicile. Si tu voyais comment il a aménagé malgré le manque de place, tu comprendrais. C'est surprenant, cette conversation avec Molly. J'ai à peine le temps de me poser une question qu'elle m'en apporte déjà la réponse. Bon, on va où ensuite?
Bon, vas-y. Je sais pas, je sais à choisir. Salle d'info, CDI, salle de musique, cantine, gymnase. Tout. Tu choisis dans quel ordre, faisant vite que je puisse rentrer et créer des bennes aux jeux vidéo. En fait, ça lui fait à la fois une voix de peste et à la fois une... En fait, j'essaie de faire un peu une voix décalée. Ce que je crois être assez bien, mais je pense que ma voix décalée est très voix de peste. Bon, c'était assez rapide à ton goût. J'y ai presque pas vu le temps passer. Merci beaucoup pour tout. Mayinora. Ah, c'est toi dont Ben ne fait que de parler. Il va absolument te caser avec Josh et est persuadé que cette dernière chanson a été écrite pour toi. J'aimerais bien. Alors, Evan. Mais, même si je suis avec Evan, ça me plaît quand même si jamais des chansons ont été écrites pour moi. Et de toute façon, j'adore Ben aussi. Donc, franchement, si Evan il fait le con, Ben, j'arrive. Sois prêt à ce que je sois ta belle-sœur. Tu leur passeras le bonjour de ma part? Je n'oublie pas d'ici là, promis. Je vais l'écrire sur mon téléphone pour en rappeler. Tiens, à bientôt, Molly. Alors, comment ça s'est passé? Alors, je sais même plus faire ça du coup. Très bien. Je suis persuadée qu'elle ne posera pas de problème cette année. Elle m'a l'air sympathique. C'est la cousine de Josh. Je pense qu'on peut compter sur lui pour garder un œil sur elle. Oui, mais enfin, si Josh pouvait garder un œil sur ses études en priorité, ce serait mieux pour lui. Il a énormément de potentiel. Dommage que ses résultats ne suivent pas. Bref, où en étais-je? Votre prochaine victime... Victime s'appelle Dan Wang. Il entre en terminale au lycée pour rejoindre notre équipe de basket. Il y a que moi qui capte sur le victime. Elle m'a montré la photo de son dossier scolaire pour que je puisse se repérer. Et en quoi il s'agit d'un cas particulier, notamment d'une victime? C'est assez délicat à dire. Disons qu'il a des résultats moyens, une famille sans histoire, et des parents investis, mais pas trop. Un élève moyen, donc où est le problème? Le problème, c'est qu'il excelle en basket. Il vient du lycée privé de Colombes à Paris, qui détient l'équipe de basket étudiante numéro 1 en France. Dan en était le joueur vedette. Tout lui a annoncé un futur prometteur, voire même une place dans l'équipe de France masculine de basket. Je sais plus faire savoir. Je ne comprends pas pourquoi ce transfert a eu lieu. Son père travaille toujours à Paris, c'est comme si sa famille avait déménagé dans l'unique but de rejoindre ce lycée. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser que notre équipe de basket est loin d'être glorieuse. La dernière fois qu'elle a gagné un match en compétition, vous ne saviez probablement pas encore marcher. Ah. Voilà, et on est reparti. Vous me demandez quoi au juste d'enquêter sur cette histoire? Je veux juste être sûr que tout aille bien pour lui à la maison et qu'il ne court aucun danger. Je vous fais confiance pour arriver à cette fin. C'est pas votre job de savoir si tout se passe bien chez les gens, enfin chez les élèves, en mode s'il y a du harcèlement, enfin pas du harcèlement, mais du coup de la violence et tout. D'accord, je vous tiendrai au courant. Dan est au gymnase avec l'équipe de basket pour leur premier entraînement de l'année et vous y attend. Très bien. May, je te cherchais. Ouh. Canon, t'as changé de style ou je rêve? Je ne dirais pas que j'ai changé de style, juste que j'ai laissé parler ma créativité sans me mettre des barrières et contre l'avis de mes parents, disons. Les mèches décolorées, les nouveaux piercings, le vernis noir, plus les fringues. Ils se persuaderaient que j'en ai fait exprès juste pour leur faire honte. Mais bon, je suis pas venue te déranger pour que tu me complimentes sur mon style. Tu te rappelles que je boycottais les activités du CVL en fin d'année dernière? Pour quelle raison tu les boycottais déjà? C'était contre Monsieur Martin, le proviseur, mais les CPE n'ont jamais pris mon boycott au sérieux. Si les rumeurs sont vraies que Monsieur Martin est bien parti, j'espère que mes revendications seront prises un peu plus au sérieux cette année. Il est censé être parti, oui. Mélanie me l'a confirmé en fin d'année dernière. Et donc, pourquoi tu me cherchais en fait? Ah oui, c'est vrai. Comme c'est une nouvelle année, je reprends du service. J'ai besoin de signatures des membres du CVL pour ma pétition contre le gaspillage de papier effectué par les professeurs. Il faut radicalement diminuer le nombre de polycopiés distribués par le corps enseignant. Surtout pour les matières pour lesquelles on nous a fait acheter un manuel, tout ça pour ne pas l'utiliser. C'est vrai ça, il y a des moments où on prenait des manuels. Je pense que le manuel, on va l'utiliser une fois dans l'année. Et alors que tu le trimballais toute l'année. Pendant je ne sais combien de jours, je ne sais combien de mois. Parce que bon, ça fait pas 12 mois du coup l'année scolaire. Pour rien, parce que tu l'utilisais qu'une seule fois.
Je te préviens, si tu signes, tu risques de te faire des ennemis chez les profs. Surtout les profs de langue vivante. Mais la planète a besoin de toi. Bon, vas-y, je signe. Vive l'écologie. Avec plaisir. Chaque petit geste compte et en attendant que les personnes au pouvoir fassent quelque chose, il faut qu'on fasse tout notre possible à notre échelle. La planète te remercie. Monsieur Capour, je vous ai dit d'arrêter avec vos combats ridicules. Nos progressions pour l'année sont déjà faites. Vous ne prendrez pas notre liberté de photocopier. C'est vrai que les profs et les photocopies, c'est quelque chose. Tu es bien contente, Henriette, quand Canon ramène ses camarades à nos manifestations et sensibilise les élèves aux causes que l'on revendique. J'imagine, mais là c'est trop. Je ne serai pas censurée. Il faut choisir ses combats et ne pas nous enquiquiner pour un oui ou pour un non. N'écoute pas de Madame le Chevalier Canon. C'est super d'être engagé et investi à ton âge. Donc je vous tiens en ce qui concerne le trajet entre le gymnase et la piscine et la patinoire. Ce serait mieux si vous preniez les transports en commun avec le reste des élèves, surtout que... Écoute la voix de la sagesse, mon petit, Madame le Chevalier a raison. T'es encore jeune, laisse les grands gérer les problèmes des grands. Justement, on en arrive là parce que vous n'avez pas su gérer les 10 problèmes quand il le fallait. Tout repose sur notre génération, maintenant bien qu'il soit trop tard. Bon, t'es mignon, tu me rappelles mon fils, alors je vais signer ta pétition. Mais en échange, tu ne me parles plus de prendre des transports en commun, d'accord ? C'est une honte, un scandale. Bien sûr qu'une Colette de PS va signer une pétition de ce genre parce qu'elle n'est pas concernée par les photocopies. Détends-toi, Henriette, tant qu'il ne touche pas la machine à café, on tiendra le coup. Puisque vous en parlez, du coup, la machine à café. Bon, je vais te laisser vaquer à tes occupations. Il me semble que tu as des nouveaux à accueillir, c'est ça? À plus. Waouh. Eh ben dis donc. Je suis arrivée au gymnase pour y retrouver le nouvel élève dont Madame Vasseur me parlait, un fameux Dan. Oh, il est mignon. Mais il a l'air jeune. J'ai tout de suite reconnu Dan. Même si Madame Vasseur ne m'avait pas montré sa photo, j'aurais simplement eu à regarder les entraînements pour le reconnaître. Il est choupi. Il est visiblement le meilleur joueur sur le terrain. Ça se voit même pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas beaucoup en basket. Meignera, enfin venu me chercher, j'ai l'impression que ça fait des années que je t'attends. Et moi j'ai l'impression d'être une célébrité à être reconnue par des inconnus. C'est si ennuyant que ça les entraînements de basket avec notre équipe? Moi un inconnu, je suis Dan Wang. Wong. Entre nous, c'est toi l'inconnu. Ouais mais entre temps t'es ici, moi ici tout le monde me connaît, pas toi. Pardonnez-moi monsieur Wong, pourrais-je avoir un autographe? Je suis votre plus grande fan. Même si je n'avais aucune idée que vous existiez avant il y a une quinzaine de minutes. Il n'y en a pas du temps hyper chargé, mais quelle star refuserait un autographe à une fan? Je veux bien faire une exception pour vos beaux yeux. Un basketteur professionnel comme moi n'a pas besoin d'entraînement de toute façon. Je suis flattée. Tu es au courant que je blaguais, hein? Que tu n'ailles pas croire que je me prends vraiment pour une star. Oui, ne t'en fais pas. Il a l'air extraverti sans en faire trop, et de déjà bien s'entendre avec les membres de son équipe. Je pense que Dan est la personne du lycée qui a le moins besoin d'être accueillie à part des autres. Il va s'intégrer à une vitesse fulgurante. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Par où est-ce qu'on commence? Je vais te laisser choisir. Salle info, CDI, salle de musique, cantine, couloir du lycée, salle de classe? Non, ça c'est pas intéressant. En tant que délégué du lycée, tu dois avoir les clés de tout le lycée, non? Oula. Fais-moi découvrir des endroits interdits que tu n'as fait visiter à personne d'autre. Bah non. Pour avoir des ennuis avant même la rentrée? Non merci. Bon allez, sois cool. Je te promets de dire à la CPE que je t'ai menacé et forcé si on se fait surprendre. Relax. Bon, on en reparlera si t'es sage pendant que je te fais visiter les parties autorisées et ouvertes au personnel non enseignant du lycée. On va commencer par... On va aller voir la salle informatique. Parce qu'il y aura peut-être mon petit Thomas. Alors ici, tu as la salle informatique. Personnellement, je n'y suis allée que 2 ou 3 fois l'année dernière. Enfin, pendant un cours, je veux dire. Ça a été plus que faux, hein. Pourquoi tu es allé souvent dehors des cours avec ta clé magique? Je n'ai le passe-partout que depuis ce matin. Et non, je n'y allais pas tant que ça. Mensonge. Tu ne faisais que de me déranger pendant mon travail. Un vrai nuisible. Alors j'avoue, en vrai, plus je le regarde, plus je me dis ça lui va bien les cheveux longs. Parce que de base, j'étais un peu en mode réticente parce que j'aimais bien sa petite primos. Mais non, il est beau. Il est beau. Thomas? Je suis heureuse de te voir. Je ne pensais pas que le lycée aurait encore besoin de tes services cette année et j'en suis très heureuse. C'est un ami à toi? Techniquement, je fais du travail gratuit là. Comment ça? La région n'avait plus les moyens pour payer un responsable informatique à plein temps au lycée Hummingbird.
Deux choses s'offrent à moi. Soit j'acceptais d'être partagé entre 4 lycées sur la semaine pour travailler, soit je devenais AED ici avec un statut non officiel de responsable informatique du lycée. AED? Assistant d'éducation. Surveillant quoi. Et alors, qu'est-ce que tu as décidé? Bah s'il est là. Malheureusement, je ne suis pas véhiculée. Je suis donc obligée de rester ici à surveiller des gamins en pleine crise d'adolescence. Dan, ne fais pas attention à Thomas. Il est à peine plus âgé que toi. Et voilà que je regrette déjà mon choix. C'était pas si horrible que ça finalement cette idée de se faire balader de lycée en lycée. Je suis contente que tu sois toujours au lycée. Ça aurait pas été pareil sans toi. Il revient tout petit peu. Bon, maintenant laissez-moi tranquille. J'ai beaucoup de choses à faire avant la rentrée. Enchanté d'avoir fait ta connaissance, mec. Avant de partir, je voudrais juste savoir comment va Java. Est-ce qu'il se plaît chez toi? Ah, c'est Java, je l'ai appelé Jaja. Il va très bien. Il s'est très vite adapté. Il a grandi super vite. Tu peux venir le voir, un de ces quatre si tu veux. La dernière fois que je t'ai proposé ça, tu m'as dit non. Tu m'as dit qu'il fallait que moi je le prenne chez moi, mais qu'il fallait voir si c'est bien. Par contre, oui, j'accepte de venir. Java? J'imagine que vous parlez pas d'un être humain ou d'un homme des cavernes. Non, c'est un chaton dont on s'occupait en fin d'année dernière qui avait élu domicile au lycée. Thomas et son père l'ont adopté. J'ai cru qu'elle allait dire Thomas et son père et moi sa mère. Son père c'est Monsieur Ksaski, qui est prof de français et de littérature au lycée. Tu l'auras peut-être cette année d'ailleurs. Bon, maintenant laissez-moi tranquille. Aïe, je peux refaire la seule info. C'est quoi le truc? Le CDI. Ici tu as le CDI du lycée, le centre de documentation et d'information. La bibliothèque quoi. Là où on trouve des livres et quelques ordinateurs et... T'es pas super doué pour faire visiter en fait. C'est bon, je sais pas quoi dire sur le CDI du lycée moi. Ce n'est que la deuxième fois que je fais faire le tour du lycée à quelqu'un. Enfin moi l'histoire du lycée en lui-même, qu'est-ce que tu en sais? Alors j'ai débarqué l'année dernière en fin d'année, alors mon chou c'est pas avec moi tu vas savoir. L'histoire du lycée? Tu sais je peux te dire ce qui s'est passé l'année dernière. On m'a accusé de certaines choses, au final c'était pas moi, il y a eu une gazette, voilà fin de l'histoire. J'ai bien peur de ne rien connaître. C'est pas sérieux ça May, qu'est-ce que dirait Madame Levasseur? Madame Vasseur? Oui ok, Madame Vasseur, la CPE quoi. Je suppose que c'est à moi de te dire ce que je sais sur l'établissement. Le lycée général et technologique Emile Hummingbird, nommé après un écrivain à peine célèbre, a ouvert ses portes le 6 avril 1967. C'est vrai? Comment est-ce que tu as fait pour retenir la date? Je viens complètement d'inventer. Le 6 avril, c'est mon anniversaire. Ah, j'ai un collègue le 6 avril. Je tâcherai de m'en souvenir. Chut. Oups, j'avais oublié qu'on était dans un CDI. T'aurais pu me prévenir. On va où maintenant? On va finir par la salle de musique. On sait jamais si Ben et Josh seraient là. Jusqu'à l'année dernière, les étages étaient organisés par niveau. Les élèves de seconde avaient cours à cet étage principalement. Depuis cette année, la répartition des salles a été faite afin de faciliter la vie aux profs, histoire qu'ils n'aient pas à courir d'un étage à un autre 4 à 6 fois par jour. Ça veut dire que j'ai plus de chances de te croiser dans les couloirs que j'en aurais eu l'année dernière? En gros, c'est ça. Cool. Ouais, calme ça, mon petit coco. Et voici une... Oh, mais j'en peux plus, sauve-moi. Nabil, qu'est-ce qui se passe? C'est ce rôle de référent diversité que Cével m'a confié. Je vais mourir. Maman d'élève de seconde m'a tapé l'épaule en disant que c'était rafraîchissant de voir des gens comme moi aussi bien élevés. Oh. Avant bien sûr de me féliciter sur mon élocution... Bah, c'est pas mon élocution qui trémole. Avant bien sûr de me féliciter sur mon élocution et mon français comme si le français n'était pas ma langue maternelle. Un autre parent m'a demandé si je connaissais son voisin parce qu'il est marocain. Je suis algérien. C'est sans compter sur les regards, les murmures et tout ce que j'ai fait semblant de ne pas voir ou entendre. J'ai failli exploser. C'est délicat. Dans ces moments-là, ce que je fais, c'est jouer le rôle de l'édieu complètement paumé. Comment ça? Si tu dis à la personne que ce qu'elle a dit est raciste, ça va se mettre sur la défensive et ne pas t'écouter. Elle prendra comme une attaque. Mais si tu fais semblant d'être le dernier des imbéciles, la personne va arriver à remettre en compte ce qu'elle dit sans se positionner en victime. Je te donne un exemple. Une dame dans la rue me parle lentement comme à quelqu'un qui ne parle pas français pour essayer de me renseigner sur ma propre ville. C'est arrivé il y a même pas 3 mois pour la dernière fois. Pourquoi vous me renseignez? J'ai l'air si perdu que ça? J'ai pas l'air de parler français? Qu'est-ce qui porte à confusion? Ah bon? Ça ressemble à quoi quelqu'un qui parle français? Vous avez une tête de française, vous? Tous avec un sourire forcé et hypocrite sur un ton blagueur et un air vraiment perdu et confus. Il faut lui donner l'impression qu'elle t'éduque alors que le processus est inverse.
Si tout se passe bien, la personne s'est quand même sentie bête et a réalisé que ses préjugés étaient infondés et stupides. C'est quoi ton nom? Je suis Dan, Dan Hong. Je suis nouveau ici. J'entre en terminale cette année. Ah, il entre en terminale, je croyais qu'il était en seconde. Dan Hong, voudrais-tu prendre ma place en tant que référent diversité du CVL? Je t'en supplie, cette responsabilité est faite pour toi. Faut pas déléguer du lycée pour ça? Désolé mec, ça aurait été avec plaisir. Oh, techniquement oui, mais regarde May, n'a pas été élue et Madame Vasseur l'a quand même nommée déléguée l'année dernière. Je suis sûre que tu peux prendre la place d'un terminal de l'année dernière qui a quitté le lycée. Les élections n'ont lieu que tous les 2 ans. Je crois que c'est Alex, non? Ce sera avec plaisir, mais avec mes entraînements de basket, j'aurai probablement pas le temps. Et puis, tu vas t'y faire, je crois, en toi. Ah, si je meurs, que j'explose, quoi que ce soit, c'est de ta faute alors, on est d'accord. J'accepte d'être désigné comme coupable, mais il y en était moins. Ah, ok, j'y retourne alors. Madame Vasseur doit se demander où je me cache, sans savoir que je me cache littéralement. Vous entrez en quelle classe tous les deux? Première. Oh, dommage, j'aurais bien aimé être dans votre classe. Au moins dans celle de l'un de vous deux. Vous avez l'air cool. C'est gentil. Il y a des milliers de clubs dans ce lycée. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de se croiser. À bientôt. On va où maintenant? La cantine. Voici la cantine du lycée. Les plats sont assez fades et les légumes tout cuits à la vapeur, mais les repas ont au moins le mérite d'être un peu plus équilibrés. Comme dans toutes les cantines, quoi. Je vais t'apprendre le secret le mieux gardé de la cantine. Elle sert des frites tous les lundis. Ah, et un conseil, fais bien attention à prendre un laitage et un dessert. Pas de laitage, pas de dessert. La dame des desserts est très à cheval là-dessus. La légende raconte même qu'un élève de terminale y aurait perdu sa main il y a 17 ans. Un yaourt, un dessert, frites le lundi, c'est noté. Tiens, salut May, tu as passé de bonnes vacances? Super, et toi? Beaucoup trop courtes, beaucoup trop. Dan, voici Astrid qui est surveillante au lycée depuis 3 ans. Surveillante? Je t'aurais donné 17 ans, 18 max. L'avantage d'être belle. Allez, je vais manger, je meurs de faim. Elle devait être pressée et vraiment affamée puisqu'elle ne t'a pas remis à ta place. Pourquoi tu dis ça? Connaissant un petit peu Astrid, en temps normal, elle aurait dit quelque chose du genre « La jeunesse n'est pas synonyme de beauté. Il faut arrêter de dire aux femmes qu'elles font plus jeunes que leur âge pour les complimenter. C'est borderline misogyne et ça nourrit le mythe qui veut qu'une femme soit périmée et passer son 25e anniversaire. » Quelque chose du genre. Et tu es d'accord avec elle? À 100%. Bon, je ferai attention à ce que je dis alors. Est-ce que tu es d'accord ou parce que tu as peur des représailles? Un peu des deux. La salle de musique. Voici la salle de musique et... Oh oui. Je savais qu'il allait être là. Et c'est pour ça que je voulais finir par la salle de musique. Je sentais qu'il allait être là. Bon, j'ai eu espoir que je croise Evan, mais il était pas là. Tiens, voici notre plus grande fan. Comment ça va? Tu es venu ici pour demander la main de Josh? Pas encore. Je vais d'abord avec Evan s'il veut bien, parce qu'Evan il est très long. Si c'est le cas, je te la donne gratuitement. Je te paye même un kebab pour que tu la prennes. Déjà que tu me dois 5 €, hein, mon chou. C'est qui lui, c'est ton copain? Ah, si c'est le cas, je suis désolée de lui annoncer que je vais devoir respectueusement le tuer. Alors, je suis désolée, j'adore Ben. Oh, Ben. C'est... Oh, j'ai pas capté. Leur t-shirt, c'est eux dessus. Oh, j'aime trop. Oh merde, comment ça s'appelle? Juliette, elle a des ordres de lapin. C'est Dan, un nouvel élève. Dan, je te présente Ben, batteur du groupe Nuggets on the Run, qui n'est plus élève au lycée depuis plusieurs années déjà. Enchanté et honoré. Comment ça se fait que la CPE te laisse quitter le lycée sans pression? Je suis son chouchou, c'est tout. Et mon chouchou aussi, j'aime trop Ben. Ben est parti chercher Josh et est revenu en le poussant vers nous comme pour le forcer à se joindre à la conversation. Oh non, j'adore. Ah. Attendez, je craque. Ouf, j'ai chaud. Ah, mes aïeux. Attendez. On respire. Trop de fangirling d'un coup, là. Salut. Ah, salut, Josh. Tu t'es débarrassé de ta coloration, est-ce que je veux? Effectivement, j'étais pas hyper à l'aise. C'était pas vraiment moi. Bon, ça commence à critiquer mes décisions artistiques, je m'en vais. Mais non, Ben. Oh. Bienvenue au lycée. Tu verras, c'est sympa ici. Faut juste que tu trouves les bonnes personnes. Merci, mec. Si vous n'êtes pas nouveau, qu'est-ce que vous faites au lycée avant la rentrée? Ah, Juliette. Oh, elle est trop choupie avec cette coiffure. La CPE nous a demandé de jouer devant les parents qui visitent le lycée afin de promouvoir le tout nouveau club de musique. Juliette? Juliette, les tourneaux? Oui, mais on se connaît? Dan Hung, on était l'un contre l'autre à un tournoi de basket au collège. Tu m'as même dit que tu avais de la famille vietnamienne toi aussi. Oh, ils vont peut-être finir ensemble.
Ah, mais oui, bien sûr, ça me revient. Ça me fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu as grandi depuis? Comme je t'ai pas vu aux entraînements ce matin, j'imagine que tu as arrêté le basket. Tu faisais du basket? Juliette. Mais maman, quelle voix. Elle fait du piano, elle a fait du basket. Maman, mais épousez-la. J'avoue, Juliette, c'est pas contre toi. J'ai déjà quelqu'un dans beaucoup de gens. Mais franchement, j'espère que tu trouveras quelqu'un parce qu'elle est géniale, elle est parfaite. Et j'ai arrêté le basket le jour d'après la défaite de mon collège au tournoi. J'avais peur de me casser les poignets et j'aimais pas vraiment ça. Ah ouais, tu faisais du piano, c'est ça? Oh, il faut parler à deux. Je suppose qu'on devrait les laisser discuter et refaire connaissance, non? Béatrice, t'aurais pas pu me laisser un instant seul à salle avec Josh? C'est bon, j'ai parlé avec Madame Vasseur. On a encore l'accueil des parents du côté professionnel cet après-midi et après on est libre. Et oui, Ben, on a le droit de répéter nos chansons en attendant. Wouhou, trop bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai rencontré Molly ce matin. Ah, c'est toi qui lui as fait visiter ce matin alors? J'espère qu'elle ne t'a pas trop dégoûté de tes responsabilités de délégué. Non, au contraire, elle était plutôt sage. Elle a dû faire la timide. Ah, je dis pas qu'elle était timide, hein, mais bon. Dans 2 semaines, elle va créer le chaos partout où elle ira. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle devait rentrer pour écraser Ben aux jeux vidéo. Elle sait que vous êtes là? Ouais, mais elle fait pas super attention aux choses qu'on lui dit. Il faut toujours tout lui répéter 3 fois. T'en fais pas, je suis sûre qu'elle ne te causera pas trop d'ennuis, Josh. Déclencher un incendie, ça peut arriver à tout le monde. Et tu le dis? Bon, je vais aller parler aux instruments. À tout de suite. Franchement, Ben, je suis désolée. Comment ça va, May? Qu'est-ce que tu fais ici maintenant que Molly est partie? Je fais faire le tour du lycée à Dan, un nouvel élève. Je fais faire le tour du lycée à Dan, un nouvel élève qui est apparemment une vieille connaissance de Juliette. On peut y aller. Les sons n'étaient pas très répétés. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir, Juliette. Moi de même. À plus tout le monde. On va bien s'entendre. Et tout. Tu connais énormément de monde ici, dis-moi. Écoute, j'étais la référente l'année dernière. Même si j'étais à Noël, j'étais référente. Bon, maintenant, on passe à la visite des endroits interdits. J'étais super sage, comme promis. Mélanie! Oh, ça lui va bien, la petite tresse. Mélanie, pardon. Réflexe. Ça lui va bien, la tresse. Endroit interdit. Et vous y allez sans moi? Mélanie? Quoi? Tu crois que j'ai passé à côté d'une occasion d'utiliser le passe-partout de quelqu'un qui m'est redevable? Redevable? Moi? Mais t'as le cerveau ramolli quoi, truc machin? Je t'ai littéralement sauvé la vie l'année dernière quand Clara, Taylor et Emily ont essayé de te faire virer. Et c'est moi qui t'ai aidé pour pas que tu te fasses virer, ma cocotte. Tu te rends bien compte qu'elles ont essayé de me faire virer pour après t'accuser toi d'avoir tout mandicancé et de te faire exclure? Oui, et regarde où elles en sont. Les parents de Taylor ont déménagé à Perpète sur Ennui, ou une ville chiante du genre. Alex a abandonné Clara comme vieille chaussette, et Emily... Est-ce que j'ai besoin de préciser pour Emily? Le karma s'en charge depuis sa naissance, celle-là. Mais perdre tous ses amis, redoubler et se retrouver avec personne d'autre que sa propre personne mal habillée 24 heures sur 24, c'est une punition juste à mes yeux. Par contre, je l'ai vu dans un skate. Son petit chibi, il était sur un skateboard. Elle a... Dan, j'ai le malheur de te présenter Mélanie Martin. C'est la fille de l'ancien proviseur et la reine autoproclamée du lycée Hummingbird. Reine des pestes, s'il te plaît. Et au moins l'amabilité de donner mon titre complet à ce charmant jeune homme que je n'ai jamais vu auparavant. Un ami à toi. Même elle le dit elle-même que c'est une peste. Mais oui, regarde son chibi, il y a un skateboard. Juste pour savoir si je dois l'éviter lui aussi. Enchanté, Mélanie. Moi c'est Dan, je suis nouveau ici. Le skateboard c'est pour la déco ou tu sais vraiment en faire? Et ton uniforme des losers de l'équipe du basket du lycée, c'est pas déco ou tu es vraiment en basket? Bref, allons voir ces endroits interdits, qu'on en finisse. J'ai 10 minutes de mon précieux temps à vous accorder avant d'aller rejoindre Béatrice. Fille de l'ancien principal et tu n'as jamais visité d'endroit interdit au lycée? Tout le monde pense que je me prenais pour une princesse parce que mon père était proviseur, mais c'est l'inverse. Le type me surprotégeait. C'était étouffant de devoir faire attention à ce que je disais ou faisais. C'est fini cette histoire de petite fille sage. Vous allez voir la vraie Mélanie. Oula, j'ai peur. Mélanie, petite fille sage, j'ai peur de voir comment elle est. J'ai peur de voir comment elle peut être pire qu'elle n'était déjà. Cette année s'annonce déjà mouvementée à 3 jours de la rentrée. Et je n'ai toujours pas vu mon Evan. Bon, où est-ce que tu nous emmènes? Nulle part. Si tu refuses, je vais dire à Madame Vassar que je t'ai vu sortir du sous-sol du lycée avec Dan et que vous étiez tout décoiffé et essoufflé. Tu vois où je veux en venir? Attends, le lycée a un sous-sol? Je savais même pas. Elle te menace et c'est ça ta réaction? J'ai l'habitude avec elle. Mélanie me fait plus peur. Madame Vasseur me fait entièrement confiance. Son père n'est plus là pour nous terroriser à la demande de sa fille.
Ne l'écoute pas, Dan. Elle a dû se prendre un coup sur la tête. Je peux faire de vos vies un enfer si vous me contrariez. Non, je rejoins May. Tu m'as l'air parfaitement inoffensive. Oh, taisez-vous les losers et suivez-moi. Mélanie nous a attrapés par le bras pour nous amener devant une porte scellée dans un autre couloir. Ça va être ma 3e année ici et à chaque fois que je passe devant cette porte, je me demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. J'ai parié que c'est là que les agents d'entretien font des tas de choses pas très catholiques. Ça ou bien c'est là que la dame des desserts enferme les cœurs sans vie des élèves qu'elle a assassinés dans sa folie meurtrière. Ça a l'air fun d'être élève ici. Je ne regrette pas mon transfert. Et pourquoi tu as déménagé au juste? Bon, May, tu vas ouvrir cette porte pendant que je fais connaissance avec ce charmant jeune homme. Allez. J'ai même pas droit, s'il te plaît? S'il te plaît, May, truc machin, grouille-toi, j'ai pas que ça à faire. Voilà, t'es contente? En fait, moi-même, je suis curieuse, mais en même temps, je sens les emmerdes arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la rebelle ou pas? Je sais pas. Bon, je joue vite fait. J'ai décidé d'ouvrir la porte pour que Mélanie me laisse tranquille. Je dois avouer que je suis quand même curieuse de voir ce qui s'y cache. Oh, c'est pas la salle des profs? On est où, là? Il y a plein de papiers avec écrit CVL dessus sur les murs. Ça doit être un QG pour les élèves du CVL. J'avais aucune idée que cette pièce existait. En même temps, t'es pas vraiment délégué. T'es délégué de la pitié, quoi. Dan, tu savais que Mac Machin se croyait supérieure alors même que personne n'a voté pour elle? J'étais pas encore au lycée Hummingbird. Comment est-ce que tu veux que je reçoive des votes depuis mon ancien lycée? Et je suppose que t'es trop impopulaire pour avoir été délégué dans ton ancien lycée? Je m'étais pas présentée aux élections. En même temps, j'ai jamais voulu être déléguée de quoi que ce soit. Donc on a une déléguée sans expérience et qui n'a même pas envie d'occuper ce poste? Si c'est pas un truc de loser, je me serais présentée l'année dernière et j'aurais eu tous les votes haut la main. En attendant, vote ou pas, c'est moi qui ai les clés. Tu vas voir, cette année à la moindre compétition, au moindre concours, je me présenterai face à toi. Au moindre club dans lequel tu seras, je serai là à t'affronter et à gagner. Je serai meilleure que toi partout. Si jamais vous voulez vous battre pour moi, n'hésitez... Tais-toi, toi aussi. C'est entre Mike Truc Machin et moi, cette histoire. Ok, pardon. Bon, on va où ensuite? Y a rien du tout ici. J'ai une petite idée. Le toit, non? Ouais. Le toit? C'est ça ta grande idée? Je trouve cet endroit plutôt cool, moi. C'est un endroit rêvé pour se retrouver au calme pendant une récré ou une heure de creux, voire même pour manger un truc. Il n'y a jamais personne qui vient ici. Oui, ben on n'a clairement pas les mêmes rêves. C'est sale par terre et c'est même pas techniquement interdit d'accès. Comment ça? Mon père m'a raconté que jusqu'à il y a quelques années, il était en libre accès pour les élèves. Quand il est arrivé en tant que proviseur, il l'a tout de suite fait fermer. Trop dangereux, c'était trop de bruit dans les couloirs. Créer trop de bruit dans les couloirs. Et surtout, ça voulait dire qu'il fallait un surveillant en bas et un surveillant ici minimum à chaque récré. Trop de maintien pour rien. En plus, il disait que ça poussait les élèves à fumer, ce qui est stupide puisque maintenant tous les fumeurs se retrouvent devant la grille. Bref, c'était presque sympa, mais je dois aller retrouver Béatrice. On doit faire du shopping dès qu'elle en a fini avec les losers de son groupe. Ciao les nazes! Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait une voix comme ça. Alors, Mélanie et toi, c'est l'amour fou, est-ce que je vois? Ah, m'en parle pas, elle ne m'avait pas manqué celle-là. Même pas juste un peu? Non, pourquoi? Pour savoir, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup pour ce tour du lycée très complet, enrichissant. Ah, à ce point? C'était un plaisir. Bon, je te laisse retourner à ton entraînement. Désolée que tu aies raté ça. Oh, c'est rien. Pour être tout à fait honnête, je pense que je me serais ennuyée. Parce que tu es tellement plus fort et entraîné que le reste de l'équipe? En partie. Bon allez, pars d'ici avant de recevoir un ballon dans la tête par accident. J'ai pas trop confiance à la qualité de leur passe et de leur dribble. À une prochaine, Dan. À une prochaine, mec truc machin. Eh, c'est pas drôle. Je trouve ça drôle, moi. À plus, Maï. Bon, alors honnêtement, je vais pas mentir, il y a un petit truc entre nous, mais je suis pas intéressée. Mais il y a un petit truc. Genre, j'aime bien ce genre de petits moments. Mais Evan, je pense à Evan. Evan me manque. Alors, tout s'est bien passé? Très bien. Vous avez réussi à obtenir des réponses à nos interrogations? Elle va droit au but. C'est rassurant un peu de voir que même les adultes peuvent faire de preuves de curiosité. Pas vraiment, je n'ai pas appris grand chose à part le fait qu'ils connaissent Juliette Tétourneau de Terminal. Mais il ne m'avait pas l'air de cacher quoi que ce soit. Il en avait peut-être simplement marre de l'impression de jouer dans une équipe si prestigieuse. Je vois, merci beaucoup pour ces réponses qui me rassurent. Vous êtes libre de rentrer chez vous. On se voit probablement lundi pour la rentrée. J'ai pas vu Eva.
Avant de partir, j'aurais voulu savoir si vous aviez déjà les listes de classe prêtes. J'aurais voulu y jeter un œil. Malheureusement, nous les avons pas encore faites imprimer. Thomas est celui chargé de m'imprimer tout cela. Mais de mémoire, vous et Mademoiselle Adler êtes dans la même classe. Oui. Votre professeur principal est Monsieur Ksaski. Oui, de retour avec Ksaski. Par contre, je veux savoir si Evan est là. Merci beaucoup pour l'information. À lundi. Va voir Thomas. Je suis dans la même classe que Rachel et mon prof principal est quelqu'un que je connais déjà, bien puisqu'il l'était déjà. Ouais. One, two. Je suis dans la même classe que Rachel et mon prof principal est quelqu'un que je connais déjà bien, puisqu'il l'était déjà l'année dernière. L'année commence déjà plutôt bien. Je suis passée en salle informatique pour voir si Thomas était là afin de le supplier de me montrer la liste des élèves de ma classe. Mais il n'y était plus. J'ai donc décidé de rentrer chez moi pour déjeuner, avant d'appeler Rachel pour lui raconter ma matinée. Tu penses être à la maison alors pour le déjeuner? C'est bientôt prêt. Je viens de finir, je suis en route. Nous avons des invités à la maison. J'attends que tu rentres avant de servir à manger. Des invités? Ah, à tout casser, c'est demi-frère et belle-maman. On va les appeler comme ça. Par contre, j'ai pas vu Evan. De te prendre un peu au dépourvu, mon lapin. Mon beau-frère, je dirais. Mon frérot. Salut, frangine. Prête à découvrir qui est notre géniteur? Il est beau. Nos mères ont enfin l'air prêtes à nous parler de lui. Bonjour May, je suis Carmen Alvarez, la maman d'Edouard. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Oh, fin du deuxième épisode, mais j'ai pas vu Edouard, je dirais. J'ai pas vu Evan. Oh. Non, je suis très... J'ai pas vu Evan. Bon, Molly, j'ai un peu peur. Je vais voir si ça le fait aussi ou pas. Au montage. Enfin, au montage. Molly, j'ai un peu peur, mais bon, elle a l'air mignonne, mais... enflammée. Voilà. Dan, il m'a l'air très... dragueur. On va dire ça comme ça. Pour être gentil. J'ai revu Joss, du coup j'étais contente. J'ai revu Thomas, du coup j'étais contente, mais j'ai pas revu Evan, du coup je suis pas contente. Et du coup on va savoir notre géniteur, mais je suis pas contente, j'ai pas vu Evan. Et comme j'ai pas vu Evan, eh ben on va voir une photo de lui. On sauvegarde. Comment je sauvegarde? 3 épisodes disponibles. Ouais, j'en ai 15 000 de machin. Illustration Negashimas. Voilà. Alors, ce sera plus cette belle bouille, parce qu'il aurait une bouille plus adulte avec des lunettes. Mais il m'a manqué. Bon, on s'arrête sur cette petite bouille. Au revoir. Namasté. Et on dit à bientôt. Arrivederci. Bisous.